Bonjour tout le monde, bienvenue dans une vidéo rapide et explicative de la différence entre les cœurs et les fils d'exécution, ou threads en anglais, d'un processeur d'ordinateur. Alors je me suis pas mal basé sur la vidéo en anglais de MaxTech, vous trouverez le lien en description. Alors on va démarrer avec le processeur en lui-même. Disons qu'on a un processeur. Dans ce processeur, on va avoir 4 cœurs. Chaque cœur fonctionne indépendamment, un peu comme un ouvrier sur une chaîne de montage en usine. Chaque ouvrier est donc indépendant, permet de faire ses propres tâches indépendamment des tâches des autres et de tout réunir à la fin pour avoir un projet commun. Voilà, donc ce projet commun, c'est donc le processeur qui le gère de manière générale, et chaque cœur représente donc un ouvrier qui effectue ses tâches sur son usine de montage. Les fils d'exécution, ou threads en anglais, ou fils, AMD appelle ça des fils, Intel des threads. Chaque fabricant de processeurs utilise une terminologie différente. Cependant, les fils sont donc les séquences de commandes d'exécution qui sont envoyées au cœur. Donc depuis l'OS, que ce soit Windows ou macOS ou Linux, chaque séquence de commande d'exécution est donc envoyée au cœur à travers les fils d'exécution ou les threads. Voilà à quoi correspond un processeur avec 4 cœurs et 4 fils d'exécution. Alors, on nous parle souvent de cœur physique et de cœur logique. Quelles sont les différences? Un cœur physique, c'est un peu comme son nom l'indique, le cœur qui est physiquement à l'intérieur du processeur. Donc un processeur avec 4 cœurs aura donc 4 cœurs physiques. Un cœur logique, c'est donc la puissance de calcul du processeur. Donc, pour arriver à calculer le nombre de cœurs logiques, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie le nombre de threads, de fils, par cœur. Donc, un processeur avec 4 cœurs et un fil par cœur aura donc 4 cœurs logiques. Que se passe-t-il sur un processeur avec 4 cœurs et 8 fils? On a donc 2 fils par cœur, ce qui revient donc à 4 cœurs et 2 fils par cœur, donc 8 cœurs logiques. Voilà, donc c'est là que vous avez 8 cœurs logiques, la différence entre 8 cœurs logiques et 4 cœurs logiques. 8 cœurs logiques, ça peut être un processeur avec 4 cœurs, mais qui utilise 2 fils par cœur. Donc que se passe-t-il lorsqu'on a un processeur qui a plus de fils que de cœurs? Dans ce cas-là, il y aura donc plusieurs canaux d'information envoyés au cœur, pas forcément en même temps. Le processeur va utiliser un fil, et lorsque cette séquence d'exécution, donc ce fil, sera utilisé, s'il a besoin d'en utiliser un autre, pourra se renverser vers l'utilisation d'un autre fil et ainsi avoir plusieurs processus de calcul utilisés en même temps. Ça multiplie la possibilité de calcul simultané d'un cœur. Ça permet au processeur d'être à 100% du temps utilisé et performant sur toutes ses tâches, mais de manière alternée sur différentes sessions, différentes applications à la fois. C'est là qu'on parle d'opérations parallèles. On nous parle souvent de la parallélisation, d'opérations parallèles utilisées par les cœurs, justement à cet effet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre un pouce bleu, ça aide énormément. Merci, à bientôt.